La raison d'être des 7 pierres, on peut la résumer en une phrase, c'était de s'appuyer sur les belles appellations du nord du département, donc du nord de l'Ardèche, pour un peu mieux valoriser et mieux faire connaître l'appellation dans laquelle se situe le macéritage, à savoir les coteaux de l'Ardèche. Tout œnologue que je suis, alors après c'est pas sommelier, pas le même métier. Entre parenthèses, un œnologue, son job c'est de transformer le raisin en vin. Le sommelier, son job c'est de faire l'accord mets-vins. Donc c'est plutôt lui le dictionnaire des appellations que moi. Moi je suis un dictionnaire microbiologique, mais je suis pas un dictionnaire des appellations. Tout œnologue que je suis, quand j'ai découvert le sud Ardèche par le biais de la SAFER, parce que moi j'avais jamais mis les pieds en Ardèche avant de ma vie, faut le savoir quand même, je connaissais pas l'appellation coteaux de l'Ardèche, qui n'est pas une appellation d'origine protégée, qui est une indication géographique protégée, donc IGP, qui remplace ce qu'on appelait avant les vins de pays. Et donc j'ai très vite compris, d'abord par ma non-connaissance de l'appellation, que les coteaux de l'Ardèche, ça serait compliqué à vendre. Donc en fait c'est à la fois une opportunité, dans le sens où c'est une petite appellation qui n'est pas très connue, dans laquelle il y a très peu de vignerons indépendants à l'époque où je m'installe. Aujourd'hui il y en a plus qui se sont installés, mais à l'époque il y en a très peu. Et donc du coup c'est une vraie opportunité de sortir son épingle du jeu et de faire quelque chose d'un peu différent. Et donc je la connaissais pas cette appellation. Et je me dis comment on peut faire pour s'en sortir, sachant que 90 ou 95% du volume est vendu par les vignerons ardéchois, aussi appelés Luvica, à Ruons, et qu'ils le vendent très bien en termes de volume. En termes de valorisation, c'est des vins qui sont très peu chers. Et c'est un modèle économique qui marche quand il y a de la coopération derrière, parce qu'en fait on fait des économies d'échelle, mais c'est un modèle qui, moi, en tant que vigneron indépendant, qui plus est sur une toute petite surface, ne peut absolument pas marcher. Et donc du coup, c'est cette double difficulté. 1, c'est une appellation qui est peu connue. 2, pour ceux qui la connaissent, c'est des vins vendus pas cher. Donc il faut transcender le truc. Et c'est là que me vient l'idée des 7 pierres. Je réalise en fait qu'il y a 7 appellations de vins différentes en Ardèche. Donc le 7, c'est quand même un chiffre un peu magique. D'abord, c'est le numéro du département. Dans la tradition judéo-chrétienne française, le 7, c'est un chiffre biblique, c'est le chiffre parfait. Dieu a créé quand même le monde en 7 jours, quoi. La symbolique du 7 est quand même très forte. Et c'est le chiffre, c'est le chiffre parfait. Donc je me dis quand même, il y a un truc à faire. Et pour la petite histoire, au départ, je le fais en anglais, parce que je me dis, je vais partir à l'export. Et le premier nom des 7 pierres, en fait, c'est Seven Stones. Seven avec le S privatif, Seven Stones. Les pierres du 7, en fait. C'est une histoire qui n'a pas duré. Ça a duré 1 an. J'ai vite compris que je faisais fausse route. Mon grand-père disait, on a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de persister. Bon, je me suis trompé, j'ai pas persisté. Donc j'ai traduit Seven Stones sans le privatif, et donc j'ai transformé ça en les 7 pierres. Ce qui a du sens, ce qui a beaucoup de sens, parce qu'il y a 7 appellations, elles ont le dénominateur commun de ces 7 appellations, c'est les pierres.